Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur en disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le royaume d'Angleterre, je sais où il se trouve, je sais qui est son roi, le roi Charles, je sais comment m'y rendre, je connais ses frontières, mais le royaume de Dieu, le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est? Où ça se trouve? Comment y entrer? Eh bien, c'est justement à cette question que Jésus veut répondre. Comment représenter ce royaume de Dieu? D'abord, qu'est-ce que c'est? Ben, le royaume de Dieu, frères et sœurs, c'est chaque lieu, chaque vie où Dieu est reconnu justement comme roi, comme celui qu'on veut suivre, à qui on veut obéir, et en particulier obéir au commandement de l'amour. Donc le royaume de Dieu, il n'est pas en un endroit ou en un autre, il est chaque fois que la parole de Dieu semée dans les cœurs pousse, et que cette réalité nouvelle, belle, grandit sur notre terre. Et nous avons besoin de ce royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas la guerre, on vit en paix. Dans le royaume de Dieu, on ne cherche pas à dominer son prochain, on cherche à s'entraider. Dans le royaume de Dieu, on ne dit pas du mal des autres, mais au contraire, on répand des paroles bienfaisantes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des riches et des pauvres, il y a un vrai partage. Le royaume de Dieu, voilà ce que Jésus rêve pour notre monde. Mais ce rêve est concret. Ce n'est pas juste une utopie, quelque chose qui viendra toujours plus tard. Justement, ce royaume de Dieu, eh ben, on peut le comparer à tout ce qui pousse, ce qui germe, ce qui grandit de bon, de beau et de vrai. Alors comme ce royaume de Dieu n'a pas de frontières, n'est pas sur une carte, eh bien pour se le représenter, Jésus a toujours utilisé, vous savez, ces fameuses paraboles. Des petites histoires, en apparence toutes simples, mais qui en fait nous font réfléchir, grandissent en nous, nous provoquent. Et d'ailleurs, leur apparente simplicité, il y a beaucoup à apprendre. Alors, on a aujourd'hui deux paraboles du royaume de Dieu. Elles ont été précédées dans le texte qui précède, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, de cette grande parabole du semeur, où Jésus nous dit, la graine, c'est la parole de Dieu et il nous faut l'accueillir. Eh bien, les deux paraboles d'aujourd'hui nous montrent l'effet de cette graine semée dans nos cœurs, semée dans nos sociétés quand elle est accueillie. Eh bien, la première chose, c'est que cette graine, c'est-à-dire la parole de Dieu accueillie, grandit d'elle-même. Nuit et jour,
Que nous soyons levés ou que nous dormions, quand on a accueilli la parole de Dieu, eh bien, elle fait en nous son chemin. Et frères et sœurs, il y a une sorte de loi spirituelle. Quand j'accueille la parole de Dieu, quand vraiment je la prends au sérieux, eh bien, elle pousse en moi, que j'y pense, je suis levé, ou que je n'y pense pas, c'est l'image du sommeil. Et puis, cette plante, cette graine, cette parole va germer à son rythme, pas au nôtre. Nous, souvent, nous sommes impatients. Hein, c'est le syndrome du petit enfant à qui on a dit, tu vas voir, on va faire pousser une petite graine d'avocat, alors on le met dans le coton avec de l'eau, on a mis la graine, la nuit est passée, le lendemain l'enfant se lève pour voir si ça a poussé et il est très déçu, rien n'a encore poussé. Mais il y a une sainte patience, il y a une loi de la croissance des paroles de Dieu en nous. Un autre proverbe dit, on ne fait pas pousser une plante en tirant sur les feuilles. Mais nous, souvent, nous voulons tirer sur les petites feuilles qui viennent juste d'éclore de la parole de Dieu qui produit du fruit en nous. Confiance et patience. Si j'ai accueilli la parole de Dieu, en moi, elle fait son chemin et un jour, ça va germer. Une parole de confiance, une parole d'espérance, une parole de réconfort dans l'épreuve. Au début, j'ai l'impression que ça ne me fait rien du tout. Mais en fait, si, elle est en train de pousser et de germer. Et la deuxième parabole nous dit justement que cette toute petite parole, ces quelques mots qui paraissaient une toute petite graine, comme un grain de moutarde. Si vous achetez de la moutarde à l'ancienne, vous voyez bien tous ces petits grains de moutarde. Ils sont si petits, mais si vous les semez en terre, eh bien la plante qui va pousser est une grande plante, jusqu'à devenir le plus grand des arbustes, nous dit Jésus, et les oiseaux du ciel vont même venir y nicher, y habiter. Donc il y a, frères et sœurs, dans toute parole de Dieu, une puissance extraordinaire qui ne demande qu'à se déployer dans nos vies. Alors je vais donner deux exemples. Le premier dans la vie d'un saint, Saint François d'Assise, qui vivait en Italie au Moyen-Âge, était un jeune homme riche, qui avait beaucoup de réussite sociale, son père était riche, lui aussi, mais dans sa vie il y avait un désir, une attente, et un jour il va à une messe ordinaire, une petite messe de semaine, et l'évangile c'était justement la rencontre de Jésus avec un jeune homme riche. Que faut-il que je fasse? Et Jésus dit à ce jeune homme, va, vends tous tes biens et suis-moi. Vous voyez cette toute petite parole, François d'Assise l'a prise pour lui. Il a compris qu'elle s'adressait à lui ce jour-là. Et cette petite graine de moutarde a bouleversé sa vie et un arbre immense en est né, qui sont par exemple tous les ordres religieux issus de Saint François d'Assise jusqu'à aujourd'hui. Une petite graine de la parole de Dieu a une puissance immense. Mais il y a aussi des graines plus modestes dans la vie de notre paroisse qui ont mis du temps à germer, à semer, à être entendues, à grandir. Voilà, on en a un bel exemple aujourd'hui avec notre chœur gospel, voilà, qui a démarré il y a 7 ans. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. La persévérance de cet appel à se sentir appelé à louer, à chanter gospel, ça veut dire évangile, ça veut dire louange de Dieu de bien des manières. Eh bien, aujourd'hui, c'est un bel arbre qui maintenant a des racines vraiment profondes. Je donne un autre exemple, c'est Dimanche fraternel que nous vivons une fois par mois. Ça a commencé par une toute petite idée, une petite graine. On s'est dit, tiens, si on fêtait les anniversaires une fois par mois. Et puis de là, ça a grandi. Et peu à peu, nos dimanches fraternels prennent plus d'ampleur et nous permettent d'être davantage attentifs les uns aux autres. Et puis je prends un troisième exemple. Cette année, il a été très frappant, très marquant. C'est la graine de l'évangélisation des jeunes. Alors bien sûr, sur la paroisse, il y a toujours eu le catéchisme, l'aumônerie avec de belles choses. Mais depuis quelques années, ça pousse beaucoup plus fort. Il y a de plus en plus de jeunes. Ils sont plus fervents, ils témoignent plus volontiers du Christ.
Et on a eu cette année des confirmations magnifiques. On a eu cette année un rassemblement du Frat avec 49 jeunes, on n'en avait jamais eu autant. Et vous voyez que toutes ces petites graines, dans la patience et la persévérance, portent du fruit. Alors, frères et sœurs, pour terminer, je voudrais nous poser la question, très bien, on a l'impression que finalement Dieu travaille tout seul. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, là-dedans, puisque Jésus nous dit que ça pousse tout seul? Nous avons quand même à collaborer de deux manières très simples. La première, je l'ai rappelé au début, c'est accueillir la parole de Dieu. Quelle parole? Je ne peux pas vous dire. C'est peut-être celle que tu entends aujourd'hui. C'est peut-être celle que tu as trouvée dans ta Bible ce matin. C'est peut-être celle qu'un frère ou une sœur va te partager. Et sans le savoir, il va toucher ton cœur. Parole de la Bible, oui, mais parfois aussi, ce sont des paroles chrétiennes qui sont échangées entre nous. Mais si cette parole touche ton cœur, ne l'oublie pas, cette parole. Médite-la, reviens-y, réfléchis-y, laisse-la grandir dans ton cœur. Ne laisse pas les soucis du monde, les ronces, les inquiétudes étouffer cette graine de la parole qui commence à grandir en toi. Et pour ça, frères et sœurs, il faut aussi être attentif à cette parole, la relire. Je redonne ce même conseil, l'évangile du jour, ce soir, relisez-le, méditez-le à nouveau pour qu'il puisse porter son fruit. Voilà la première manière fondamentale de laisser le royaume de Dieu grandir, c'est d'accueillir la parole de Dieu et de la garder dans notre cœur. Mais la deuxième, c'est que si nous sommes celui qui accueille la parole, mais nous aussi, nous semons des paroles autour de nous. Quelle parole sèmes-tu? Est-ce une parole constructive, bienveillante, ou une parole mauvaise? Est-ce une parole attentive aux autres, ou une parole imprudente? Est-ce une parole de peur, d'inquiétude, ou une parole d'espérance? Oui, dans les périodes difficiles que nous vivons, ou à juste titre, nous sentons concernés par l'avenir de notre pays, avec ces élections qui s'approchent très rapidement, nous pouvons être tentés par des paroles négatives, par des paroles d'inquiétude, par des paroles de peur. Or, le Seigneur Jésus est à nos côtés et nous donne à nous chrétiens la grâce de paroles d'espérance, de paroles de confiance. Et c'est très important que nous puissions les semer autour de nous. Jésus nous a dit « Aimons-nous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Permettez-moi, pour terminer, de détourner cette parole du Christ. Nous pourrions dire aussi « Semons-nous les uns les autres de bonnes paroles, comme moi, Jésus, j'ai semé dans votre cœur des paroles de vie. » Amen.